na fakine yai nyore fonjaj nyoge afap no lang yayana oto nyang chachi khanyano aye oretang ode chong retin adna jaha sunge yai waro re fomak maro juf no fadona maro re foncha fangen mo fang waraan adna jige solo wai aye andero gero ga fiafe invenyo no jaman belerna aye fapi nakado ajai yo konyo no jaman nyoli re na fa fogre fu nyoli ref na hane jaman ni re na fa fogre fu jaman ni ref na hane magwe fa we jigdome magwe na fanya jigdome fogwe na gen wa jigdome chinye ya ibona fa chachi gen wanaro kadang bogero din Omar Massaly, soyez remerciés d'avoir accepté d'éditer notre cher Moussa Gning. Je vous demande encore, cher public, d'applaudir El Hadji Omar Massaly. Nous saluons la présence de Elma Édition, dont il est le président. Ses collègues sont là, ses amis aussi. À ses côtés, nous avons le jeune frère, l'éminent professeur de lettres anglais, un jeune qui aime le savoir, mais qui est un fin lecteur, un analyste, un critique littéraire, je peux dire, Ousmane Seck Malcolm, que vous voyez ici présent, que je vous demande d'applaudir. À ses côtés, nous avons un philosophe, un écrivain, un psychologue conseiller au ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, lui aussi amoureux du livre, adepte du savoir. Je veux nommer M. Ngordien. Auguste Assemblée, chers invités, nous sommes devant un public d'obédience, pour la plupart musulmane, mais aussi chrétiens. Cela étant, nous allons ouvrir la cérémonie par une prière, et pour cela, je vais introduire l'imam qui est là, M. Abdoulaye Tine, qui va demander au nom du public de formuler des prières pour que nous entamions cette cérémonie par Bismillahir Rahmanir Rahim et que nous la terminions par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monsieur Imam, ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la jox kàddu gi nga ibbi jotaay bi ci ay ñaan bu ko defee ñu doog a tàmbale liggéey bi bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di jox kenn ku ne wàccuwaay bi ko yàlla jox di ñaan allahu tabaraka wa taala mu may ñu jàmmi àddina ak alaaxira di am mbégte ak kontaante ci dajeeg yéen ci barab bile ci bés bile ci waxtu bile di ziyaara suñu kilifa yi fi teew yëpp monsieur Mbaye Sarr teewal fi monsieur le maire monsieur Moussa Gning fa tabaarakallah ñëpp daal ñu ngi leen di ziar baax su ko defee li ñuy def rek mooy ñaan comme ni mu ko waxee ndax dafa am li ñu fi tax a teew te loolu dañ ko war a taataan kon ñaan gi rek mooy ñu ngi ñaan yàlla tàmbale ko comme ni mu ko waxee ci biir ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin teew fi nag ngir mbégte ci doomu Ngunjaan moo jàng te fas yéene woon njàngam yëm ci moom daa jàng ba noppi fas yéene la mu jàng xam ko mu yaatal ko ci ñeneen ak feneen ndax dañ ne nit waroo yem sa gox waaye nag war ngaa fexe di dox fekk na yaa ngi toog war ngaa toog Ngunjaan mais di dox ci xam-xam ba foo tegul sa tànkase xam-xam nga agsi fa kon loolu it ñu ngi ci sant bu baax loolu daal la ñuy tinkee rek ci tàmbalee ci bismillah àggale ko ci alhamdulillah di jaajëfal it përis yi nga xamante ne dañ fee teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
Jërëjëf Imam. Cher public, nous ne pouvons pas commencer cette cérémonie sans pour autant saluer la présence des autorités ici présentes. Nous avons la présence du maire de Ngoundiane, M. Maïssar, qui est là présent. À ses côtés, nous avons M. Seourou Sen, conseiller spécial du président de la République, ancien secrétaire général du SAEMS, un fervent défenseur de la lutte pour l'amélioration des conditions de l'enseignant d'une manière générale, qui s'est battu tant et qui s'est donné pour la promotion de l'enseignant au Sénégal. Soyez-en remerciés, M. Seourou Sen. À ses côtés, nous avons la présence de Bassirou Sy, président du mouvement pour la citoyenneté africaine, défense de l'éducation et des valeurs. Nous avons la présence de Madame, qui représente le directeur, Madame Diagne Foulaha, si je ne me trompe, le nom est un peu alpulaar. Madame Diagne qui est là présente, lui aussi représentante du directeur du centre culturel Blaise Senghor. Nous avons la présence de Madame Koumbassi, présidente commission éducation, conseil départemental de Mbour. Nous avons la présence de Daouda Faye, secrétaire général mouvement And Defar Ngoundiane. Nous avons la présence de la famille à la tête, tonton Abdou Tchaou. Nous avons la présence de ses collègues, de ses amis, qui vont à la fin de la cérémonie prendre la parole pour faire quelques témoignages sur Moussa Ning, qui nous a tous réunis aujourd'hui. Mais je ne peux pas aussi commencer sans pour autant remercier la présence des médias, les gens de TV, je le vois à côté, le jeune frère, merci beaucoup et félicitations pour le travail. Dak Médina TV qui est présent aussi. Merci à toutes et à tous d'être venus célébrer aujourd'hui la journée du savoir, la journée du livre. Donc, nous allons donner la parole à Madame Diagne Foulaha, qui représente le directeur du centre culturel Blaise Senghor. Madame Diagne, à vous la parole. Merci l'MC. Mesdames et messieurs, chères autorités, chers invités, amoureux du livre, je suis très honorée de représenter Monsieur Aliou Keba Badiane, directeur du Centre culturel régional de Dakar, à cette cérémonie de dédicace du roman de Monsieur Moussa Ning, intitulé « La fabuleuse Odyssée de Djombay ». Je vous souhaite la bienvenue. Ce roman, à travers son personnage principal intitulé Djombay, nous permettra de découvrir la culture sérère et les faits de la société sénégalaise en général. Je vous félicite et vous encourage pour la promotion de cet ouvrage. Que la cérémonie soit belle et riche d'échanges. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à Madame Diagne Foulaha, qui représentait le directeur, comme il a dit, du centre culturel Blaise Senghor. Maintenant, la parole au public va attendre la fin de la cérémonie. Nous allons commencer par M. Ousmane Seck Malcolm, qui va présenter l'auteur. Après, nous allons donner la parole, avant Ousmane Seck Malcolm, à l'éditeur d'abord, El Hadj Omar Massali. Ensuite, Ousmane Seck Malcolm, qui va présenter l'auteur, faire sa biographie. Par la suite, nous passerons la parole à M. Ngordien, qui va revenir sur le livre, l'ouvrage d'une manière générale. Et enfin, nous allons passer la parole à celui qui nous a aujourd'hui réunis, Moussa Ning, qui, je le rappelle, est un jeune pétri de talent, un enseignant chevronné, un professeur émérite, un adepte du savoir, la présence de la communauté éducative et surtout de sa contrée natale, Ngoundiane, en dit long sur la personnalité du jeune Moussa. Maintenant, nous allons passer la parole à M. El Hadj Omar Massali, président des Elma Éditions qui ont édité La fabuleuse Odyssée de Diomaye, livre qui nous réunit aujourd'hui. M. El Hadj Omar Massali, à vous la parole.
Allô. Bonjour, merci beaucoup, Ahmada. En fait, honnêtement, je ne devrais pas être là aujourd'hui, mais j'ai tenu à être là parce que je n'ai pas voulu rater ce cocktail littéraire en fait. Parce que c'est la première fois que je te rencontre, alors que déjà on se connaît sur les réseaux sociaux. Je te vois passionné de littérature, tout comme je connais Ngordien à travers un ami comme Ibou Dramé Sylla, qui est professeur de philo, qui doit être là également. Ousmane Seck aussi, j'entends parler de vous. C'est la première fois que je vous rencontre. Je n'ai pas voulu rater ce cocktail littéraire parce que tout simplement, ça réunit des hommes de lettres et des intellectuels chevronnés. Mais je viens aussi dans un cadre dont le directeur est un ami personnel, Alioune Keba Badiane, qui m'a appelé en cours de route. Parce qu'Alioune Keba, je l'ai d'abord connu à Sédhiou, il était le directeur du centre culturel de Sédhiou. C'est quelqu'un qui porte beaucoup d'estime pour moi. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour les lettres. Et c'est quelqu'un qui a porté au pinacle la culture dans notre région, plus précisément dans notre commune à Sédhiou. Je suis là au nom de Elma Édition Afrique, accompagné de Adriana Joly qui est là, qui est membre de la maison d'édition. Il y a aussi derrière Ibou Dramé Sylla qui est là, qui est membre de notre comité. Je retrouve aussi un ami, Omar Apo Mendy. Et donc on est là pour la cérémonie de dédicace de la fabuleuse Odyssée de Diomaye, de Moussa Nying. Moussa Nying avec qui on a, je crois, fait le département des lettres modernes, mais on ne s'est pas connu au département. Mais quand on a reçu son manuscrit, tout de suite, on a senti la fibre littéraire. Mais il y a un côté qui m'a tout de suite frappé, c'est le côté engagement de Moussa. C'est quelqu'un de très engagé, mais c'est quelqu'un aussi de très méthodique et de très rigoureux. C'est cette rigueur, en fait, qui a fait que nous n'avons pas hésité, quand on a lu son texte, de pouvoir publier son livre, parce que c'est en droite ligne avec notre ligne éditoriale. C'est un roman qui revient et qui retrace la vie de Diomaye, mais en filigrane qui fait la promotion de la culture sérère. Et nous sommes une maison d'édition panafricaine qui est née sous les auspices d'une mouvance idéologique et anthropologique. Idéologique parce que tout simplement on part d'un fait. Nous constatons que la question de l'édition en Afrique est un défi culturel. Et aujourd'hui on parle de défis de souveraineté économique, on parle de défis de démographie, etc. Mais souvent les gens oublient qu'il y a un défi important aussi, c'est le défi culturel. Et ce défi culturel-là ne peut être relevé qu'en misant sur des éléments essentiels qui puissent nous permettre de porter en fait la connaissance et de redorer le blason de la connaissance. Mais aussi de permettre aux intellectuels de pouvoir avoir des cadres qu'il faut pour pouvoir vivre l'intensité littéraire. Et c'est dans ce cadre-là que Elma Édition est née, avec 6 collections qui tournent autour de des questions de développement généralement, parce que nous avons tendance en Afrique ou au Sénégal à voir un côté tout simplement de divertissement ou un côté ludique de la littérature, alors qu'au-delà de tout ça, il y a une fonction citoyenne et une fonction publique, une fonction cognitive de la littérature, comme le dit beaucoup d'autres critiques littéraires, à l'image de Antoine Compagnon dans en fait sa leçon inaugurale au Collège de France. Il est revenu sur cet aspect important de la littérature, sans lequel en fait on ne peut bâtir des citoyens modèles, parce que la littérature permet de bâtir des citoyens modèles. La preuve est que notre littérature a permis, aussi bien dans la période de consentement, dans la période de contestation de l'ordre colonial, que dans la période de désenchantement, notre littérature a contribué à édifier en fait
la société africaine et a contribué à alerter en fait les populations sur la gestion de la res publica, de la chose de tous. Donc c'est ce côté engagé que j'ai vu en lui et engagé aussi chez lui sur le terrain. Et je suis très ravi de voir que le maire est là parce que Moussa c'est un jeune à encourager. Moussa c'est un jeune en fait qui a compris que, comme le dit Hugo, l'art pour l'art, oui, mais l'art pour le progrès est encore mieux. Je ne serai pas long, mais je suis là pour écouter les brillants intellectuels qui sont là et vous dire également que notre maison d'édition est ouverte à tout le monde. On est là, on se bat pour des causes. Peut-être que je n'ai pas le temps de tout développer ici, mais ce que je voudrais témoigner sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui est brillant, qui a le niveau, qui est exigeant. Et c'était un plaisir pour nous de pouvoir publier un intellectuel comme lui. Je vous remercie. Merci beaucoup à Mme Diagne. Nous saluons la présence de la communauté, comme je l'ai dit, éducative, mais surtout les écrivains qui sont ici présents. Al-Amin Chaou, c'est un jeune de Ngundian, de Mbousnaf notamment, qui va faire d'ailleurs sa cérémonie de dédicace demain, Inch'Allah. Je vois de l'autre côté le Kekendo Ibou Dramé Silla, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que le côté Pakao aussi, j'en réclame une goutte de sang, comme le dirait Senghor. Le grand frère à El Hadj Omar Massali, il y a de cela une dizaine ou 15 d'années, j'étais chez lui à Khombol. Merci pour cela, merci pour ce compagnonnage-là entre le Pakao et Ngundian. Donc, Animbara, Ibou Dramé Silla et toute la communauté du Pakao. Nous allons passer maintenant la parole, le micro du moins, parce qu'on m'a signalé tout à l'heure qu'il y a un micro déjà sur place. La parole à M. Ousmane Sek Malcolm, professeur de lettres anglais, critique littéraire, qui va faire la biographie de l'auteur Moussa Nying. M. Sek, le micro est juste à côté. Vous pouvez le prendre, heureusement pour vous, parce que la taille peut poser problème. Allez, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, cher Ahmadou Bamba Sène Ahmada. Merci beaucoup à Moussa Nying. Nous saluons la présence de M. Saroussen, conseiller spécial du président de la République, à M. le maire Mbaïssa, à M. Ngordien, à Mme Guissé. Nous saluons votre présence. J'ai un peu peur, parce que j'ai peur que mes mots trahissent mes pensées. Puisque la personne sur laquelle je dois m'exprimer est d'une culture intellectuelle dense et profonde. Moussa, le serviteur, comme je l'aime appeler par affection. Il est d'une bonté ineffable, d'une grandeur incommensurable et d'une constance remarquable. Moussa, je l'ai connu il y a de cela 20 ans, je peux dire, alors que nous étions jeunes à Khombol. Je l'ai connu il y a de cela longtemps. Et pour ceux qui ne connaissent pas Moussa, notre serviteur, comme il a toujours servi, Moussa a fait ses premières humanités à Ngundian. C'est là que l'Odyssée a commencé. Je ne parle pas de l'Odyssée de Diomaye. Maintenant, à ceux qui voudraient remplacer Moussa par Diomaye, là, ils en ont le droit. Mais c'est là que tout a commencé, auprès, sous les ailes protectrices de ses parents, de sa maman et de son papa. Et après quelques années en Ngundian, on s'est retrouvés à Khombol. Moi, je venais d'un autre village. Lui, il venait de Ngundian. On ne se connaissait pas. Mais on partageait quelque chose. Et cette chose-là qu'on partageait, c'était la culture sérère. Il était sérère, moi aussi. Il est sérère, moi aussi, je le suis. Et maintenant, du coup, son goût du savoir, l'amour du partage et le respect de l'humain nous a réunis. Et on a su co-construire une relation. Et cette relation que nous avions construite depuis longtemps
a survécu au temps et à l'éloignement, parce qu'après quelques années à Khombol, où il obtient son BFM en 2007 et son bac en 2010, chacun est parti et éventuellement on était appelé à d'autres fonctions. Mais pour vous dire que combien il est intéressant comme écrivain, on était toujours en contact par la magie de sa plume, parce que qui connaît Moussa sur Facebook, Moussa Ning le serviteur, ses productions sur Facebook suffisent pour en faire une œuvre, tout simplement. Donc, c'est ce Moussa constant que j'ai toujours connu, très frêle, mais très dynamique et ambitieux. Je le taquinais parfois en lui disant que c'est son amour, l'amour qu'il a du travail et de son goût du savoir qui lui ont arraché pratiquement ses cheveux. Je taquine tout simplement pour vous dire ô combien il est un intellectuel dense et très brillant. Mais Moussa n'est pas du genre à se dire que je suis élève, non, je vais me limiter à ça, à apprendre mes leçons, ou je suis étudiant, non. C'est-à-dire que durant tout son cursus, il a eu à œuvrer dans plusieurs domaines, que ce soit sur le plan social. Moussa est d'une dimension extraordinaire. Et pour aller plus loin, je vous disais tantôt que c'est à Nguyen, à côté de son papa, où tout n'était pas destiné à être rose comme aujourd'hui. Mais il a su tout faire, partir de zéro, pour devenir le héros qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que notre serviteur mérite d'être porté au pinacle. Moussa, vous avez toutes mes félicitations. Donc je disais que c'est à Ngoundiane que tout a commencé dans ce voyage. Et après Ngoundiane, c'est Khombol, comme nous tous. On était des fils de villageois. On avait grandi quelque part où nous n'avions pas la possibilité de fréquenter là-bas un collège. Donc nous sommes tous victimes du confiage. Et ce confiage a été pour Moussa une source de motivation. Donc il a tout fait. Il a su monter les escaliers. Après son BFM en 2007, après son bac en 2010, notre serviteur Moussa Ning a été orienté au département de lettres modernes. Et pour ceux qui ont été à l'université, nous savons pertinemment, moi le département d'anglais n'est pas aussi difficile, mais nous savons pertinemment que le département lettres modernes fait partie des départements les plus difficiles. Mais il est du genre à se dire que dans la vie, il faut de la conviction. Et c'est cette conviction qui a conduit Moussa jusqu'au sommet, au département de lettres modernes. Après son bac en 2010, Moussa a été orienté au département de lettres modernes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en 2013, il obtient sa licence en lettres modernes. Donc Moussa, vous voyez en lui le côté écrivain, mais au-delà de ça, se cache une très grande personnalité. Donc sa licence, il l'a obtenue en 2013 en lettres modernes. Et après sa licence en 2013, il obtient son master encore en 2000. Non, la licence en lettres modernes, c'est en 2013 et le master, c'est en 2016. Donc imaginez, vous venez au département de lettres modernes, la première année, vous validez avec brio, deuxième année avec brio, troisième année, vous obtenez votre licence, ainsi, c'est la maîtrise qui suit. Donc je pense que vos parents qui sont aujourd'hui présents doivent avoir de quoi être fiers de ce fils de Ngoundiane, qui est notre serviteur d'aujourd'hui, Moussa Ning. Et après sa maîtrise, Moussa s'est dit en bon patriote et serviteur
avant de continuer ma thèse ou quoi que ce soit, je vais me lancer dans l'enseignement. Parce qu'il sait que l'enseignant, avant tout, c'est celui-là qui prend des enfants pour les hisser au plus haut sommet, pour les conduire vers un lendemain meilleur. Donc Moussa, en 2015, il réussit au concours CREM, concours de recrutement élèves-maîtres, qui est très difficile actuellement, juste depuis l'arrivée de Serigne Mbaye Thiam, avec la fameuse dictée. Mais Moussa a réussi avec brio. Et après le concours CREM, Moussa fut affecté en 2016 à l'école élémentaire de Kër Sadjouka IF Nguenguinéo. En 2017, donc imaginez, 2016, on vous a affecté. En 2017, vous réussissez votre CAP. Donc le CAP, si vous demandez à beaucoup d'enseignants du primaire, ils vous diront oh, combien il est difficile de réussir vraiment ce diplôme-là. Mais Moussa, en un an, il a su faire, il a su montrer qu'il est capable de le faire. Et en 2019, de 2019 à nos jours, il a été muté au lycée de Porokhane. Parce que aussi, c'est vrai que dans le système éducatif du Sénégal aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans le primaire et qui ont un doctorat en poche. Et Moussa en fait partie. C'est après ça qu'il a été repéré, jugé utile que celui-là peut servir au plus haut niveau, et il a été muté au lycée de Porokhane. Donc, ça c'est un peu son parcours au plan professionnel. Mais Moussa, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas du genre à dire non, je suis enseignant, je vais me limiter à donner des cours. Non, c'est un homme socialement engagé. Et ceux qui ont vécu avec lui à Ngoundiane le connaissent bien. Moi qui ai vécu avec lui à l'université, je le connais très bien. Donc, de 2011 à 2015, Moussa était un membre actif du mouvement syndical estudiantin. Contrairement à moi, je faisais mes cours et je rentrais. Mais lui, après les cours, il était aussi au niveau du syndicalisme, pour la cause noble des étudiants, pour libérer ces étudiants-là. Donc il a été toujours au service de tous ces étudiants de l'université, et ceux même qui venaient d'autres contrées comme Ngoundiane. Donc de 2011 à 2015 et de 2012-2014, coordonnateur de la cellule universitaire du mouvement pour la citoyenneté africaine, MCA, qui est un mouvement à dimension internationale. En 2013, vice-président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Ngoundiane. Là, j'en profite pour dresser une colonne d'apothéose à tous ces étudiants de Ngoundiane qui se sont investis depuis longtemps à aider leurs petits frères une fois qu'ils débarquent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou quelque part ailleurs. À l'occurrence, Salidun qui est ici présent et Moussa, notre serviteur d'aujourd'hui. L'amicale de Ngoundiane vous remercie. Et 2021 en nos jours, il est le secrétaire national de la plateforme pour la défense de l'éducation et des valeurs. Donc c'est plus qu'un enseignant, c'est un être social. Il travaille pour la survie de notre éducation. Un mouvement qui a pour objectif de renforcer le système éducatif sénégalais et de promouvoir nos valeurs socio-culturelles dans l'école sénégalaise. Et en 2021, Moussa, notre serviteur, est le président de ADN, Mouvement Citoyen And Defar Ngoundiane, dont la mission est de participer activement au développement de Ngoundiane. Donc il est l'incarnation parfaite d'un citoyen engagé et d'un citoyen honnête. Et après tout ce parcours très brillant, je vous dirais qu'actuellement, il a une thèse déjà rédigée en poche. Donc tous nos amis qui sont venus de Ngoundiane, je sais personnellement aujourd'hui, vous allez être fiers de votre fils.
Parce que vous n'avez que ça. Des gens qui quittent le village sous des toits de chaume et qui viennent ici à Dakar. Après des années, vous honorez. Donc il n'y a pas plus grande satisfaction que ça. Et Moussa, vous êtes un exemple parfait de tous ces gens-là qui sont partis de zéro pour devenir le héros qu'ils sont devenus aujourd'hui. Recevez toutes mes félicitations. Maintenant, je ne saurais pas parler de tout cela et m'en limiter à ça, puisque j'ai aussi parcouru, j'ai aussi lu et relu la fabuleuse Odyssée de Diomaye. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit que j'attends un jour, parce que Moussa va tenter de me dire que c'est autobiographique, c'est pas mon problème. Mais c'est un livre à moi de toute façon. Parce que quand je l'ai lu, je me mire à travers le livre, vous m'avez transporté dans mon royaume d'enfance, à travers la réhabilitation de la culture sérère, à travers le doute. Et pour tous ceux qui ont parcouru le livre, vous avez vu que Moussa a su tout faire pour garder le poids de l'héritage culturel. Donc là, c'est juste captivant. Et c'est un roman dont la trame narrative est aussi captivante. Captivante pourquoi? Je vous ai dit que moi, quand je l'ai lu, ça m'a transporté directement dans mon royaume d'enfance. Moi, je viens de Nafa. Ceux qui sont de Ngoundiane connaissent bien Nafa. Mais au-delà de ça, Moussa ne s'est pas limité à parler de la culture, à parler de l'exode rural, les conditions dans lesquelles vivent nos mamans quand ils viennent à Dakar. Non, il est allé au-delà de ça. C'est comme un miroir qu'il projette dans les couloirs de la société sénégalaise. Donc, avec tout ce qu'elle présente comme vice, comme pratique malveillante. Donc, je pense que Moussa, vraiment, vous méritez d'être porté au pinacle pour ce brillant travail que vous avez fait aujourd'hui. Et je ne vais pas trop durer, puisque on a encore d'autres choses à dire dans le livre. Je vais tout simplement me limiter à ça et donner la parole à notre très cher MC chez Ahmed Bamba Mbaké Sen. Et je remercie tout le monde. Je vous félicite, mon très cher Moussa Niang, M. Massali et M. Ngordje, notre psychologue. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Ahmada.